Thierry Olive, star de L'amour est dans le pré, vend sa ferme en Normandie. Installé depuis 1990 dans sa ferme à Vers, près de Gavray dans la Manche, l'agriculteur bovin a décidé de prendre sa retraite à 57 ans. Le fermier a été révélé au grand public en 2012 lors de la saison 7 de L'amour est dans le pré, dans laquelle il avait rencontré Annie, devenue sa femme. L'éleveur n'est pas pressé de vendre, mais reconnaît avoir du mal à suivre car trop cassé et fatigué. Pour se reposer, il aimerait avoir un repreneur. L'agriculteur, entouré d'éleveurs équins, souhaiterait trouver quelqu'un qui a des chevaux. Sa ferme fait 30 hectares et il possède une centaine d'animaux, principalement des vaches à viande. Thierry se dit prêt à aider ses successeurs, mais sous certaines conditions. D'abord, il faut que le courant passe bien avec les repreneurs et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec la ferme. Et puis, si j'ai un coup de cœur sur la personne, alors je pourrais bien l'accompagner quelques mois. L'agriculteur, popularisé par M6, a pris de l'avance. J'ai déjà trouvé une autre maison avec 2,5 hectares de terrain près de la mer dans la Manche, confie-t-il. Une retraite paisible qui se profile, même si l'éleveur va peut-être garder un peu de terre et 2 ou 3 animaux. Et en attendant de trouver des repreneurs, Thierry a déjà prévu des vacances. En septembre, l'agriculteur participera au tournage de l'épisode des 20 ans de L'amour est dans le pré dans la Drôme, un moment qu'il attend avec impatience. Montélimar, je ne sais même pas où. Cette étude présente 4 scénarios d'avenir d'ici à 2040. Je laisse de côté ceux qui se basent sur des situations extrêmes avec pour résultat soit la disparition du label agriculture biologique ou à l'inverse, il s'impose et domine le marché. Une autre hypothèse est beaucoup plus proche de la situation actuelle, celle de la concurrence des labels. Poussée à son maximum, elle conduirait à marginaliser l'agriculture biologique, réduire à peau de chagrin le label d'ici à 15 ans seulement. Et puis il y a un scénario qui fait survivre le label bio avec un cahier des charges assoupli, ce qui permettrait d'attirer davantage de producteurs, de réduire les coûts et donc les prix de vente. Les auteurs de l'étude concluent en tout cas, à court terme, il revient aux acteurs publics et privés de continuer à soutenir la filière et de valoriser l'image du label bio. D'accord, mais ça commence mal, non Marie, puisque le budget de l'agence bio vient d'être amputé. Oui, c'est vrai, une mesure d'économie de 15 millions d'euros dans le budget 2026 de l'État. Et l'existence même de cette agence publique a été un temps menacée, agence chargée du développement et de la structuration du secteur. Alors forcément, c'est un mauvais signal envoyé à la filière, juste au moment du lancement d'une campagne de promotion C'est bio la France pour fêter les 40 ans du label. Qui veut la peau du bio? La Fédération